second adjoint au maire de la commune d'Abobo. Monsieur Koné, bonsoir. Bonsoir. Habitué à ce plateau, encore une fois, bienvenue. Oui. Abobo se modernise avec 66 projets. Présentez-nous donc votre nouvelle vision de la commune. Bien, mais la commune d'Abobo, il faut le savoir dans un premier temps, a pris un grand retard par rapport donc, aux autres communes du district d'Abidjan. Ce retard est lié même à la nature de son peuplement. C'est une commune dortoir et le développement du district d'Abidjan, à l'époque de la ville d'Abidjan, avec le port, la construction de l'université, l'école de police de gendarmerie, beaucoup de réalisations au niveau de Marcory, Koumassi, ça a créé des déguerpissements. Et toutes ces populations sont allées au niveau d'Abobo. Et malheureusement, ça n'a pas été comme le cas par exemple de Yopougon. L'État n'a pu construire que le quartier moderne de la Sojefia. Et pour les autres populations qui venaient comme par déguerpissement, elles ont pu accéder donc à du foncier à travers donc, les propriétaires terriens et ont donc construit. Du coup, il n'y a pas eu d'aménagement, donc il n'y a pas eu d'assainissement. Alors, nous prenons donc la commune en 2001 et c'est l'état de fait que nous constatons. Le conseil municipal constate et le budget non plus n'est pas assez important et nous avons été obligés donc de définir une vision pour le développement de la commune. La vision, ça a été donc de pouvoir moderniser donc la ville. Moderniser la ville, d'abord à travers donc les équipements marchands qu'on a voulu moderniser pour accroître les ressources. Ensuite, une politique donc a été mise avec l'État à travers donc, le lobbying, hein, le plaidoyer du maire aux côtés des structures étatiques, notamment sur les questions de l'assainissement. Voilà, au départ, donc, avec c'est la même équipe. Au départ, avec le maire Adama Toungara, le maire Feu, paix à son âme, Ahmed est venu pour son temps à poursuivre. Et aujourd'hui, avec le maire Kandia Kamara, elle a pris le relais. Elle a pris le relais, donc, dans la même vision de moderniser les infrastructures. Parce qu'il n'y avait pas d'infrastructures modernes, notamment les routes. Il n'y avait pas suffisamment d'écoles, pas suffisamment de centres de santé. Les questions d'adduction d'eau, pas assez donc d'électricité. Et il y a également, vous imaginez, pour une commune qui, aujourd'hui, dans le recensement, on parle de 1 300 000 habitants, mais à la réalité, nous disons que nous pouvons parler de près de 2 millions d'habitants. Mais nous n'avons que 6 écoles publiques et secondaires pour une telle commune. Donc, il a fallu donc chercher à développer donc, toutes ces infrastructures donc, au niveau scolaire, au niveau du secondaire. Par exemple, aujourd'hui, on a, à partir donc, du plaidoyer, on a pu avoir l'école d'excellence de la Première Dame, et en ce moment, on a en construction donc, un lycée d'excellence, Dominique Ouattara, qui est juste près de l'école primaire donc, de la Première Dame. Voilà. Il y a également que vous remarquez que pratiquement les communes ont des chutes, mais Abobo n'en a pas. Alors nous avons, à travers un plaidoyer, le maire a pu obtenir donc un chute qui va être donc qui est en construction. Le plus grand principalement, dans quel quartier? Il se trouve à Nador, juste à l'entrée, au niveau de Coco Sergis, voilà, juste en construction en ce moment. Voilà. Et à côté, nous avons également, vous avez remarqué, nos enfants vont se faire noyer tout le temps à Swindé, et on a demandé et l'État l'a accepté donc la construction d'une piscine donc, olympique. Bon, ça va permettre donc d'amener les jeunes à prendre donc à nager, mais en même temps, ça va attirer aussi des populations parce qu'il faut trouver un moyen d'attirer les populations aussi vers Abobo. Très bien. Voilà. Et la piscine olympique, vous la mettez dans quel quartier? La piscine olympique est tout juste aussi, juste avant d'arriver donc au CHI, tout juste aussi à l'entrée. Après l'université. Après l'université, voilà. On va permettre à notre plateau d'avoir des questions. Une question, voilà, Danda. Rouge Abobo est en mouvement, mais finalement, quand on regarde plus ou moins dans pratiquement tous les quartiers d'Abobo, il y a une forme de désordre urbain. À quel moment on va mettre fin à ce désordre urbain? Ok. Je l'ai dit, le désordre urbain, ça dépend même de l'historique déjà du peuplement. Voilà, il y a cela. Et puis ensuite, un autre élément, c'est le fait qu'aujourd'hui, si on doit faire une étude, c'est la commune qui accueille
le plus donc, de population. Que ce soit la population ivoirienne qui vient de l'intérieur ou de la sous-région, bon, beaucoup viennent vers Abobo sans justement avoir la culture de vivre dans une ville. Pour eux, par exemple, quand ils trouvent un espace, on peut s'asseoir là et puis vendre. Ça peut être un espace où il ne faut pas s'asseoir. Vous travaillez l'éducation. Donc, maintenant, nous travaillons. Je vais d'abord montrer pourquoi c'est de ça. Maintenant, nous y travaillons. Nous y travaillons à travers donc, la sensibilisation. Voilà, à travers la sensibilisation. Je pense que, désolé, pardon. Attends, non, oui, laisse-le, oui. Allez-y. Le ministre Issei Ibrahima Bakongo, quand il était encore maire de Koumassi, oui. Lui, il n'a pas fait de la sensibilisation. Ah, oui. Il a mis le pied dans le plat. Il a crevé l'abcès. Oui. Qu'est-ce que Mme Kandia Kamara attend pour Oui. crever l'abcès au lieu de faire de la sensibilisation? Parce que pendant votre sensibilisation, les populations aussi, nous autres qui aimons bien Abobo, on n'arrive pas à y aller. C'est quoi crever l'abcès pour vous, justement? Voilà. Pour moi, crever l'abcès, ceux qui sont dans le désordre urbain, mais les dégager de là, point bas. Oui, mais on l'a fait. On l'a fait très souvent. Vous avez pu remarquer qu'il n'y a pas très longtemps, on a pu déguerpir par exemple la casse au niveau de l'entrée. Aujourd'hui, tout le monde, vous le savez, pendant la crise, il est arrivé une fois même que le préfet d'Abidjan était en réunion, mais il avait du mal à sortir. Et aujourd'hui, on rentre et on sort d'Abobo pratiquement en 10 minutes, on le fait. Donc nous sommes en train d'adresser ces questions-là. À partir de la carte, ça a été fait. Les voies principales sur la voie de Sans Manquer et la voie également à Express, ça on l'a fait. On l'a fait également sur la voie, donc, sur la voie de la gendarmerie qui va jusqu'au quartier, donc jusqu'à la justice. Ça aussi on l'a fait. Voilà, mais il faut reconnaître que ça a un peu des limites parce que l'espace est recolonisé quand on n'a pas regardé à ce niveau. Il y a des projets qui sont en train d'être prévus. Voilà, des opérateurs pour pouvoir réaliser un certain nombre d'infrastructures, des cafés, et qui peuvent permettre donc d'améliorer l'occupation et d'éviter que ces espaces soient recolonisés. Monsieur le maire, savez-vous que dans votre cité, dans votre commune, à ce jour, beaucoup de vos populations n'ont pas accès à de l'eau potable? Oui, nous savons que beaucoup de nos populations n'ont pas accès. Que faites-vous pour changer la donne? Je voudrais d'abord profiter de votre question pour remercier le président de la République et remercier le gouvernement et le Premier ministre parce que beaucoup a été fait. Pas plus tard que peut-être il y a quelques mois seulement, un château d'eau a été inauguré. Où ça? Au niveau d'Avocati. Au niveau également de Ndotré. Mais il y a que c'est la partie de Ndotré. J'étais moi-même là-bas pendant la campagne présidentielle. Je suis allé dans un quartier assez reculé. Jusqu'à voilà, je me suis aperçu qu'il n'y a pas d'eau. Mais la question, nous le savons, cette zone-là va être alimentée par l'Amé. Il y a des travaux qui courent actuellement sur le fleuve Lamé et qui devraient libérer donc de l'eau qu'on devrait utiliser pour servir donc ces quartiers-là. Ils sont rattachés donc à ce projet en ce moment. Sinon, à part ces quartiers, la plupart des quartiers ont eu aujourd'hui là. Au-delà des problèmes d'eau, c'est justement le problème d'infrastructures routières, avec les eaux usées qui collaborent avec les populations, qui luttent les voies avec les populations. Des eaux usées que vous n'arrivez pas à juguler, à régler. Mais ça, c'est juste. Les eaux usées, vous voyez, quand un mal s'installe, on ne peut pas l'enlever d'un coup. Voilà, ça fait des années. On va l'écouter maintenant. Oui, voilà. Les eaux usées. Ça fait des années et sur plusieurs mandats. Mais parce que tout simplement, il y a une question d'assainissement déjà qui a été faite. Et puis nous sommes arrivés à trouver que beaucoup de cours ont été construits, malheureusement sans les forces septiques. Alors il faut y travailler. Voilà. Je suis allé personnellement, j'ai travaillé à la direction technique. J'ai même découvert que l'État de Côte d'Ivoire avait prévu cela, les forces septiques. Voilà. Et nous sommes en train de travailler pour que, effectivement, chaque cours puisse avoir les forces septiques. Mais là, nous sommes coincés à ce niveau par une loi. Parce que vous savez qu'il faut forcément, comment on appelle, la répression. Il faut sanctionner. Mais il se trouve que la loi qui devrait donc réglementer cet aspect-là vient d'être prise ces dernières années seulement. C'est le cause de l'assainissement. Et il se trouve que malheureusement, ce n'est pas encore promulgué. Donc du coup, vous êtes bloqués. Nous sommes bloqués, nous ne pouvons pas pour l'instant sévir. Et nous, c'est pourquoi je voudrais profiter du plateau pour dire qu'il faut bien que les chefs de l'État prennent donc le décret d'application qui va permettre donc que nous puissions utiliser cet outil-là pour sensibiliser, c'est vrai, mais pour avoir aussi les moyens donc de faire la répression et ça va amener donc nos populations à adhérer forcément à cette politique donc de salubrité. Sinon, dans la sensibilisation, nous avons près de 69 donc, comités
de lutte contre la salubrité et pour l'assainissement, et qui aujourd'hui sensibilise beaucoup. Justement, nous avons mis ces structures en place pour sensibiliser avant la promulgation de la loi, parce que dès que ça sera promulgué, c'est certain que le conseil municipal va commencer à sévir et obliger tout le monde. Parce que nous regrettons aussi, quand une voie est faite et qu'effectivement il y a les eaux usées, et ça détruit le petit, nous en sommes conscients. Mais il nous faut justement cet outil-là pour pouvoir amener les populations à se discipliner plus. Alors,